Avez-vous déjà vécu un moment où la réponse de Dieu à vos prières désespérées vous a laissé stupéfait et submergé de joie? Eh bien, l'histoire d'Israël apprenant que son fils Joseph est vivant et règne en Égypte est un exemple incroyable de la façon dont la réponse de Dieu dépasse souvent nos attentes les plus folles. Il ranime nos esprits fatigués et il restaure encore doucement nos rêves brisés. Alors que nous reprenons cette histoire épique, Joseph vient de révéler son identité à ses frères, leur pardonnant pour leur trahison passée et les invitant à amener leur père et leur famille en Égypte pour échapper à la dévastation de la famine. C'est un retournement extraordinaire. Cela devait sembler trop beau pour être vrai aux yeux des frères qui avaient porté le poids de leur culpabilité pendant tant d'années. Lorsqu'ils sont retournés voir leur père Israël après la nouvelle, sa réaction est facile à comprendre. Le verset 26 nous dit qu'Israël fut absolument stupéfait. Vraiment, il ne les a pas crus. La douleur d'avoir perdu Joseph avait été si profonde, les années de deuil si longues, que l'annonce soudaine de sa survie et de sa réussite était presque trop difficile à assimiler pour Israël. Mais viennent alors les détails qui changent tout. Les frères racontent à Israël, je cite, tout ce que Joseph leur avait dit. Israël voit les chars envoyés par Joseph pour l'emmener en Égypte, et avec la preuve de l'amour et de la sollicitude de Joseph, l'esprit d'Israël est ranimé. Il déclare avec une foi renouvelée, « Je suis convaincu que mon fils Joseph est encore en vie. J'irai le voir avant de mourir. » C'est une belle illustration de la façon dont les réponses de Dieu à nos prières peuvent insuffler une nouvelle vie à nos cœurs brisés. Bien souvent, comme Israël, nous traversons des périodes de deuil prolongées, nous demandant si Dieu nous a oubliés ou si notre situation changera un jour. Mais alors, au moment parfait, Dieu intervient d'une manière qui dépasse véritablement nos attentes, résolvant ainsi nos problèmes et restaurant notre espérance et notre joie. Et ce qui suit la déclaration de foi d'Israël est tout aussi instructif. Avant de partir pour l'Égypte, Israël prend le temps d'adorer Dieu à Beersheba, là où Dieu était apparu à son père Isaac. C'est un rappel que le véritable renouveau ne consiste pas seulement à obtenir ce que nous voulons de Dieu. Il s'agit de renouveler notre relation avec lui, de reconnaître sa fidélité et de consacrer nos vies à ses desseins. Et alors qu'Israël adore, Dieu le rencontre là avec une promesse profonde. Dans une vision nocturne, Dieu rassure Israël, « N'aie pas peur de descendre en Égypte, car c'est là que je ferai de toi une grande nation. Je descendrai en Égypte avec toi et je t'en ferai sûrement remonter. » C'est une réaffirmation de la promesse d'alliance faite à Abraham, un rappel que les plans de Dieu pour Israël sont toujours bien plus qu'une simple réunion familiale. Ils font en effet partie de sa destinée divine pour bénir les nations. C'est l'essence même du réveil. Il ne s'agit pas simplement d'une exaltation émotionnelle passagère, mais d'un réalignement profond avec les desseins de Dieu, d'une nouvelle infusion de sa présence et de sa puissance dans nos vies. C'est une réalité spirituelle que Dieu veut accorder à chacun de nous, peu importe la difficulté, peu importe depuis combien de temps nous attendons ou à quel point nos circonstances semblent impossibles. Mon cher ami Wayne Jenkins a parfaitement illustré un tel renouveau au cœur de la souffrance. C'était un homme qui incarnait l'esprit du réveil, même face à une maladie incurable. Wayne était un évangéliste passionné qui aimait profondément le peuple brésilien. Même alors que le cancer ravageait son corps, le cœur de Wayne brûlait du désir de faire un dernier voyage pour partager l'Évangile avec ceux qu'il aimait. Cela semblait être un rêve impossible compte tenu des limites physiques de Wayne et de l'exigence des voyages internationaux. Mais Wayne a absolument refusé de laisser sa faiblesse avoir le dernier mot.
Il a prié avec foi, croyant que le même Dieu qui l'avait appelé au Brésil lui donnerait la force nécessaire pour accomplir cet appel. Et incroyablement, Dieu a fait exactement cela. Wayne a fait le voyage au Brésil, non pas par sa propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Dans son fauteuil roulant, il partageait l'amour du Christ avec tous ceux qui voulaient l'écouter. Il voyait Dieu agir de manière remarquable, même alors que son propre corps s'affaiblissait. Son voyage de retour a été extrêmement difficile. Il voyageait avec un corps ravagé par la douleur, mais avec un cœur rempli de joie et de gratitude, sachant qu'il avait été fidèle jusqu'au bout. Quelques semaines plus tard à peine, Wayne est entré dans la présence du Seigneur qu'il avait servi avec tant de fidélité. Mais son histoire de réveil au cœur de la faiblesse demeure un témoignage de la vérité que la puissance de Dieu s'accomplit dans nos limites. Comme Israël, Wayne a découvert que lorsque nous sommes au plus bas, la force de Dieu devient notre suffisance. Sa présence, c'est notre subsistance et son dessein, c'est notre raison de persévérer. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Êtes-vous comme Israël dans une période de tristesse ou de désespoir, vous demandant si Dieu vous a oublié? Faites-vous face à un défi qui semble insurmontable, à une faiblesse qui paraît écrasante? Laissez-vous encourager par l'histoire d'Israël. Le même Dieu qui a apporté le réveil à son esprit fatigué est prêt à faire de même pour vous. Apportez-lui votre brisure dans l'adoration, confiant qu'il peut insuffler une vie nouvelle à votre situation. Appuyez-vous sur sa promesse d'être avec vous et d'utiliser votre vie pour sa gloire, et vous ferez l'expérience d'un renouveau de joie, d'un renouvellement de votre but et d'un engagement plus profond envers Dieu. Lui qui écrit l'histoire de votre vie d'une façon que vous n'auriez jamais pu imaginer. Vraiment.